Ça fait 3 ans que je fais du Tailwind CSS et il y a 5 choses que j'aurais vraiment voulu savoir quand j'ai commencé. Ces mêmes choses qui sont généralement pas faites dans énormément de projets Tailwind et qui créent tant de critiques pour Tailwind CSS. Dans cette vidéo, je vais te présenter ces 5 points essentiels et je te propose de commencer tout de suite. La première chose, c'est tout simplement d'avoir une bonne configuration Tailwind. Tu peux voir que ici, par défaut, si je rends les classes dans le mauvais ordre, ou que je fais des choses un peu étranges comme my auto, mx auto, tu vois que ça sert pas à grand chose, ou que j'utilise bg opacity 50, et bah tu peux voir qu'il n'y a pas d'erreur. Par défaut, le tooling Tailwind, l'extension, tout ce qu'elle te permet de faire, c'est l'autocomplétion, qu'on a juste ici, mais elle te donne pas un tooling. Or, il y a un outil super puissant qui s'appelle ESLint Plugin Tailwind CSS que j'aurais vraiment voulu découvrir à mes débuts. Ce plugin, il te permet, comme tu peux le voir ici, d'enforcer, donc de renforcer les bonnes pratiques et la consistance dans ton projet. Et donc, pour ça, il y a pas mal de règles qu'on va voir ensemble. Et pour l'installer, c'est plutôt simple. Tu fais la commande npm install-d eslint plugin tailwind css. Et ensuite, si tu utilises le eslint.config.js, tu importes cette ligne et tu ajoutes ça. Donc moi, c'est ce que je vais faire dans le eslint.config.js. Je vais commencer par importer la ligne qui est juste ici, et je vais ensuite ajouter .tailwind config, et à ce moment-là, tu peux voir que maintenant, j'ai des nouvelles erreurs dans mon app.jsx. Si on regarde quelles erreurs j'ai, et bah tu peux voir que déjà j'ai une erreur comme quoi le class name order n'est pas respecté. Ça, c'est super important d'avoir un outil qui te réorde tes classes. Il me dit aussi que my auto et mx auto, et ça pourrait être remplacé par le m-auto shorthand. Et aussi, la class name bg opacity 50 pourrait être remplacée par l'opacity suffixe comme 50. Ce qui est magique, quand tu configures bien VS Code, ici, en allant ici dans Open User Settings, si tu ajoutes le format on save, comme ceci, format on save, et que tu ajoutes le save, file autosave de onFocusChange, et là tu peux voir que dès que je viens sauvegarder, ça vient me résoudre mes problèmes. Le seul que ça ne m'a pas résolu, c'est le BG Opacity 50. Et tu vois qu'ici, il te conseille de venir juste faire ça, parce que c'est beaucoup plus court que d'avoir deux classes comme on a ici. Et donc, on peut le voir juste ici, les règles que ça rajoute, c'est déjà l'ordre. Ça va toujours ordonner tes éléments dans le même ordre. Donc si ici, par exemple, je fais focus BG Zinc 300, et tu vois que le focus, il va toujours à la fin. Que le hover, si je fais BG Zinc 100, généralement il va avant le focus, etc. Ça va gérer l'ordre exactement comme le plugin de Prettier Tailwind. Ensuite, ça va enforcer tes negative arbitrary value. Donc au lieu de faire moins top de moins 5 pixels, ça te conseille de faire top de moins 5 pixels. Ça te recommande les raccourcis, comme on l'a vu juste ici. Ici, on s'en fout, ça t'évite de faire des arbitrary values, ça t'évite de venir faire des class names qui se contredisent, donc exactement ici, genre si je fais P3 et P4, ça va me dire pourquoi est-ce que tu as deux class names, il y a une erreur, tu n'en veux qu'une. Et donc ça, c'est super important comme règle. Et ici, ça te conseille quand tu fais des valeurs arbitraires qui servent à rien. Par exemple, si ici je fais P de 1 REM, ça va me dire c'est pas intelligent parce que 1 REM c'est égal à P4. Et donc, dès que tu sauvegardes, ça va le remplacer par P4. Donc, ça, c'est vraiment très utile. C'est vraiment un tooling que j'aurais voulu avoir à mes débuts et que je te conseille d'avoir. Ça va vraiment faire en sorte que déjà toute ton équipe de développeurs ait les mêmes règles, suivre la même consistance. Et vraiment, de toute façon, ce genre de règle ESLint, c'est du pain béni. Le deuxième tips que j'ai pour toi, c'est de vraiment toujours essayer d'utiliser Tailwind pour tout faire. Et pour ça, il y a pas mal d'outils très pratiques. Alors déjà, la documentation Tailwind est incroyable et il faut vraiment que tu te rendes compte, et ça m'a pris un peu de temps, c'est que avant de faire quoi que ce soit en CSS, je vais regarder. Par exemple, j'ai envie d'afficher un loader qui spin. Je vais chercher spin. Oh, il y a une animation spin qui existe par défaut. Je vais l'utiliser. Et si la documentation Tailwind te plaît pas, je sais pas pourquoi, tu peux aussi taper Tailwind sheet. Il y en a 2-3 qui sont sympas. Alors celle de Creative Team, les 3 premières ici sont assez populaires. Donc celle-ci, elle te permet de chercher n'importe quelle propriété comme spin. Et là, on va voir que, il y a une animation Animate Spin. Et tu cliques dessus et ça te copie la classe Animate Spin. La même chose ici, Tailwind CSS Cheat-Sheet, on peut chercher Spin. Et on voit que, Spin, ici, il n'y en a qu'une seule qui est filtrée qui m'affiche ça. Ou celle de Flowbyte qui nous permet de faire la même chose. Et donc, mon deuxième conseil, c'est vraiment toujours de chercher tes classes ici
Oh, j'ai envie de faire un border outline. Ah, il y a effectivement des borders ici qui peuvent faire du outline. Alors ici, tu vois que c'est les rings. Donc ici, il y a les rings qui permettent de faire du outline. Ou ici, le outline ici qui nous permet aussi d'être fait. Donc, c'est super important pour moi de bien utiliser les outils qu'on a juste ici dans Tailwind parce que ça peut vraiment t'éviter de faire du CSS custom. Une fois que tu comprends ça, tu utilises ce genre d'outils, donc soit les cheat sheets, soit la documentation, toujours pour faire tes recherches, avant de commencer à créer une classe custom, etc. etc. Mon troisième conseil, c'est concernant les classes. Tu peux voir que ici, j'ai plusieurs éléments qui partagent les mêmes classes. Text white, over, text gray 500. Tu pourrais être tenté de te dire, mais c'est horrible, tu vois, si je rajoute en plus un font bold, je suis obligé de le rajouter là, ensuite je dois descendre en bas et le rajouter là, etc. etc. Donc bon, si t'es malin, tu le copies et tu le colles, hop, tu le colles ici et tu le colles ici et tu le colles là, mais ça reste pas très pratique, je pense que tu es d'accord. Or, la meilleure solution qu'on a ici, c'est plutôt de sélectionner, par exemple si on a envie de modifier ça, tu peux sélectionner la ligne ou la classe et faire commande D, commande D, commande D, commande D. Et quand tu fais commande D, commande D, ça vient faire du multicurseur. Et ce multicurseur, il me permet ensuite de passer ça à 4, à 3, à 2, à 1, à 9, à tout ce que je veux. Et donc ça, c'est vraiment la meilleure méthode. Et si tu sais que tu as envie de sélectionner tout cela, tu peux aussi faire commande Shift L, et ça te sélectionne automatiquement toutes les occurrences de ton fichier. Et le conseil ici, c'est de ne pas s'amuser à refactor ça trop tôt. Parce que c'est pas un souci finalement de faire ça, et c'est pas moi qui le dis, c'est ici le conseil de Reusing Style, et ici il te dit, tu vas être surpris à quel point en fait, le fait de faire ça, ça finit très souvent par être la meilleure solution. Ça te permet d'éditer toutes les classes d'un coup de manière simultanée sans devoir ajouter aucune abstraction. Tu vois que ici on commence à avoir du code un peu plus compliqué avec ici une carte pour le chien et une carte pour le chat qui partagent plein de fois les mêmes styles. À ce moment-là, quand tu commences à avoir trop de classes et que ça commence à te déranger, déjà tu peux toujours faire l'édition comme ceci des multiples cards, mais parfois tu peux vouloir optimiser pour créer un composant. Create a card component to split de code. Et donc à ce moment-là, ça peut être intéressant de te dire, bon je vais créer un card component avec le titre, la description, etc. afin de pouvoir réutiliser mon code. Mais avant, dans l'exemple que je t'ai montré juste avant, ça sert à rien de vouloir trop se précipiter là-dessus. Quatrième conseil, c'est de ne pas presque jamais utiliser Apply. Adam Watan, le créateur de Tailwind CSS, nous dit « Je suis certain que si je recommençais Tailwind de zéro, je ne mettrais pas de Apply. Le comportement de Apply est assez compliqué. Tout le monde galère à créer le bon modèle mental à cause de ça. Et ça encourage une bad CSS architecture. Et donc, ce qu'il dit ici, c'est de plutôt utiliser le thème afin de pouvoir extracter tes classes. Donc ici, tu vois que tu peux utiliser le thème Spacings 1.2, Timesping 2.5 au lieu de venir utiliser le Apply. Donc ça, c'est ce qu'il dit dans ce tweet-là. Il dit aussi dans un tweet ici, pourquoi est-ce que tu utilises Apply alors que tu peux juste utiliser le thème, comme on l'a vu juste ici. Et il dit aussi dans un autre tweet, juste ici, que le conseil, c'est d'utiliser le thème. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imagine-toi que dans notre exemple d'avant avec la card, je souhaite refactor ces classes dans une classe custom. Pour ça, tu peux aller dans le fichier index.css, rajouter une classe custom dans le layer component. Et là, on peut rajouter .card. Et là, tu peux faire .apply et mettre toutes les classes qu'on a juste ici, afin d'avoir des classes normales. Mais ça, c'est la mauvaise manière de faire, malgré que ça marche. Parce que tu es en train d'utiliser des classes Tailwind dans du CSS. C'est pas du tout ce qu'on veut. On veut utiliser des classes Tailwind dans le HTML ou dans le JSX. Dans le CSS, ce qu'on veut, c'est utiliser du CSS. Et donc, ici, ce qu'il faut faire, c'est demander à Copilot tout ce que tu veux, replace with theme method et remove apply. Et donc là, tu vois que c'est à peu près la même chose. Donc là, tu vois qu'il y a border radius.lg, on peut l'utiliser comme ceci. Normalement, après ici, tu vois qu'on a les différents thèmes. Et donc là, tu vois qu'on a la même chose. On utilise toujours la puissance du thème, sauf qu'on utilise le keyword thème pour venir récupérer notre thème, au lieu de passer par apply. Et donc là, on a un code beaucoup plus maintenable et recommandé par Tailwind, parce qu'on se retrouve avec du simple CSS,
qui reste lié à notre thème et qui ne dépend pas de classe Tailwind CSS. Donc ça, c'est vraiment important à se mettre dans la tête, d'utiliser le thème, et dans le futur, ce sera même des CSS variables, donc il n'y aura vraiment plus aucune excuse pour l'utiliser. Le dernier point, et le plus important, et ce que beaucoup de personnes galèrent à faire, c'est de vraiment accepter Tailwind, de l'embrasser. Quand je dis embrasser, c'est accepter ses designs, son fonctionnement. Si tu vois pas de quoi je parle, j'ai un cours dans la description, le premier mlv.sh/tailwind, qui a un module complet pour comprendre pourquoi Tailwind et quelle est sa philosophie. Mais c'est essentiel pour moi et pour toi que tu acceptes Tailwind. N'essaie pas de customiser tous les spacings. N'essaie pas de customiser les breakpoints en remplaçant le fait que sur Tailwind ça s'appelle SM, MD, LG, XL, etc. Ne viens pas en te disant ah je vais rajouter tablette, mobile, etc. Accepte Tailwind. La force de Tailwind vient dans le fait que tu es capable de copier à peu près n'importe quel composant Tailwind dans n'importe quel projet. Et je l'ai fait plein de fois. J'ai 3 sites, melvinx.com, codelinx.dev et j'ai aussi codeline.app, et il y a plein de fois où il y a des composants que je kiffe dans une des applications, je copie, je colle dans l'autre et tout fonctionne. C'est ça la puissance de Tailwind. Et à partir du moment où tu commences à te dire j'ai envie de customiser, j'ai envie de changer les breakpoints, j'ai envie de rajouter ça, et bah tu crées de l'inconsistance et tu t'enlèves cette fonctionnalité qui est juste démentielle de pouvoir copie, paste n'importe quel composant de n'importe quel projet à n'importe quel projet de manière simple, rapide et fluide. Donc je t'invite vraiment à ne pas le faire, et c'est mon dernier point, c'est ma dernière leçon. En conclusion, j'espère vraiment que tu as kiffé. Si c'est le cas, mets ton point le plus important en commentaire. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi en Tailwind et que tu as appris après toutes ces années. Et puis si tu as envie de t'intéresser à Tailwind, au CSS, etc. de manière beaucoup plus profonde, retrouve le premier lien dans la description, mlv.sh/tailwind. On se dit à très bientôt. Ciao.